Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Patrick Joyer, concepteur d'outils et de jeux professionnels et grand public, à l'origine du jeu intergénérationnel Plaisir d'antan. Dans la rubrique À vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille cinéma. Nous découvrirons la bande-annonce du film Dumbo, spectacle coup de projecteur sur la folle histoire du petit chaperon rouge, actuellement au Théâtre des Nouveautés à Paris, et je recevrai Constance Fichet-Schulz, fondatrice de la Fabrique de Génie, la nouvelle plateforme qui propose des ateliers découvertes à Paris. Livre, j'ai lu Moi détective in London, le journal de Jeanne de Stéphanie Benson et Claudine Embrun aux éditions Syros. Dans la rubrique Invité, c'est une exclusivité. Je reçois Émilie Bonnet pour son CD 2 titres Résurrection et son conte musical pour enfants, Mamie Yaou, Papy Yaou et Kiki le moustique. Et nous reviendrons bien sûr sur sa carrière. À présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Patrick Joyer. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour Patrick Joyer. Oui, tout à fait, enchanté. Enchanté, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Alors vous êtes concepteur d'outils et de jeux professionnels et grand public et à l'origine du jeu intergénérationnel Plaisir d'antan qui permet d'apprendre comment vivaient nos aïeux dans les années 50, mais aussi comparer l'évolution de nos générations. Quelques mots sur ce jeu. Alors, en quelques mots, tout simplement, il faut savoir que j'ai créé ce jeu suite à une relation qu'ont mes filles, c'est aujourd'hui 19 et 16 ans, et qui ont la chance de partager très régulièrement avec leurs parents et grands-parents. Voilà, sur ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Voilà, tout simplement, ils ont été à l'écoute des souvenirs, des anecdotes, des astuces qu'ont vécu ces personnes. Voilà, et à force d'écouter, tout simplement leur transmission, leurs échanges et leur partage de leur jeunesse, de leur enfance, de leur adolescence et aussi de leur vie de jeune adulte, on a eu comme idée avec ma fille qui a 19 ans, qui suit aussi des études de marketing et vente, de créer un jeu éducatif et non pas un jeu de société. L'objectif n'est pas de gagner ou perdre, c'est vraiment un jeu éducatif qui sert vraiment à la transmission, l'échange et le partage sur ce qu'ont vécu nos parents et grands-parents dans leur jeunesse. Voilà. Alors quelles sont les règles du jeu et comment joue-t-on? Alors, règles du jeu, tout simplement il y a plusieurs possibilités, parce qu'on peut jouer seul, on peut jouer à plusieurs, on peut jouer en groupe, en salle plénière, on peut jouer avec animateur et sans animateur. C'est-à-dire que l'objectif du jeu, alors il faut savoir que c'est un cube dans lequel il y a 200 cartes qui sont recto verso, qui ont été faites de manière à ce qu'elles soient utilisables de manière très simple aussi par n'importe quelle personne âgée. Voilà, il faut savoir qu'on est senior à partir de 50 ans, oui. Mais ça touche aussi les personnes du 4e âge, d'où c'est écrit en écriture bâton, il n'y a pas de couleur rouge, tout est écrit en noir, et si vous voulez, au recto, c'est très imagé avec des questions très très simples. Voilà, et au dos, il y a la réponse et la richesse du jeu, contrairement à un quiz de manière lambda, ce n'est pas une simple réponse, c'est un contenu d'information répondant à la question. D'où l'objectif, si vous voulez, du jeu, c'est pas de gagner ou perdre, voilà, c'est qu'en partant d'une question très simple, les gens vont naturellement se souvenir de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes, voilà, et ils vont avoir le plaisir de le transmettre. Il faut savoir que sur certaines cartes, moi qui fais de l'animation aussi auprès d'établissements seniors, c'est-à-dire maisons de retraite, résidences, accompagné aussi parfois avec des centres de loisirs avec des enfants qui ont entre 7 et 12 ans, qui participent très agréablement, à l'animation. Oui. Il faut savoir
savoir que on n'a pas un objectif de gagner ou perdre. On répond aux questions et parfois sur une simple carte, je veux dire, on peut passer jusqu'à 1 heure de réponse. Vous voyez, nous, si vous voulez, au départ, on part d'une question, on part d'une réponse très simple, et les gens, au fur et à mesure, vont apporter leur enrichissement par rapport à leurs connaissances, leur vécu. Vous pouvez nous donner un exemple de question ? Alors, tout à fait. Je vais vous donner un exemple. J'ai une carte. Alors, il y a 4 thèmes. Il y a les transformations, il y a la vie quotidienne, il y a la cuisine et il y a les distractions. Voilà. Concernant la vie quotidienne, je parle entre autres des métiers d'antan. Voilà, et j'ai une carte sur laquelle une image, ça représente l'image d'un lavoir. Et la question, c'est où les blanchisseuses lavaient-elles le linge ? Donc de manière très simple, les personnes ayant connu cette manière de laver le linge vont répondre le lavoir. Oui. Voilà, qui est la réponse à la question. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté en soi. Au dos de la carte, je veux dire, moi j'apporte comme information que le lavoir, c'était aussi un lieu de rencontre où les femmes cancanaient, c'est-à-dire racontaient les potins du village. Et à ça, si vous voulez, la richesse du jeu, c'est que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on peut passer beaucoup de temps sur une simple unique carte. Autour de cet exemple, il faut savoir que, je veux dire, un monsieur m'a dit que l'expression blanchir de l'argent venait d'Al Capone qui, pour blanchir de l'argent sale, avait acheté une chaîne de blanchisserie. C'est de là que vient l'expression. Après, j'ai une autre personne qui m'a dit, monsieur, est-ce que vous savez comment s'appelait la caisse sur laquelle les femmes mettaient leurs genoux pour, laver leur linge? Bien sûr que je ne savais pas. Alors, il faut savoir que ça s'appelait le carrosse. Voilà. Et s'il était molletonné, ça représentait la classe sociale et le standing de la personne. Après, j'ai un monsieur qui m'a dit, il faut savoir que moi, c'était pas cancané, l'expression, mais c'était caqueter. Il faut savoir qu'à la sortie des églises, c'était la place du caquetoire et les femmes caquettent. Que faire des mômes continue dans quelques instants, toujours en compagnie de Patrick Joyer pour en savoir davantage sur Plaisir d'antan. Mais pour l'instant, faisons une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Patrick Joyer qui nous présente le jeu intergénérationnel Plaisir d'antan qui permet d'apprendre comment vivaient nos aïeux dans les années 50, mais aussi comparer l'évolution de nos générations. Alors il y a différents niveaux de difficulté également. Alors, il y a 3 niveaux de difficulté, mais ce n'est qu'anecdotique. Il y a des questions qui peuvent être un peu plus, on va dire, plus délicates que d'autres. Globalement, il n'y a aucune difficulté à répondre aux cartes. Vous voyez ? Donc, j'ai mis ce niveau de difficulté vraiment pour pouvoir utiliser le jeu de différentes manières. Voilà. Mais réellement, il y a très peu de difficultés. Alors je vais mettre l'accent sur un point que j'ai trouvé très intéressant dans votre jeu, c'est que c'est un jeu que vous proposez pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Tout à fait. Ouais. Alors, tout à fait. Alors, je vous explique. Le jeu, derrière, il y a eu 1 an de développement à la rencontre de psychothérapeutes, à la rencontre des seniors, à la rencontre des professionnels de santé, parce qu'il faut savoir que le jeu est complètement pluridisciplinaire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les utilisateurs, c'est-à-dire les personnes âgées, les retraités, les résidents, les parents, les grands-parents, même les petits-enfants. Mais il faut savoir que ça touche aussi vraiment tous les métiers de santé dédiés aux seniors. Voilà, comme ça va être les psychomotriciennes, les ergothérapeutes, forcément les gérontologues et ainsi de suite. Voilà. Et concernant la maladie d'Alzheimer, il faut savoir que les gens qui malheureusement sont atteints de cette maladie ou d'autres maladies, de ce style, il faut savoir que les personnes n'ont plus la capacité à travailler sur plusieurs éléments. Donc la carte, sachant qu'elle est faite et d'une question, et d'une image, et d'informations, voilà, ça peut paraître beaucoup. Donc il y a un certain nombre de cartes dans le jeu, c'est-à-dire quasiment presque un tiers, voilà, sur laquelle il n'y a que l'image, il n'y a pas la question. Et l'objectif, c'est qu'en partant d'une image, l'idée, c'est d'associer des mots à une image. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, par exemple, j'ai une image sur le tricot. Oui. Voilà. Autour du tricot, les gens vont essayer d'associer des mots et ils vont essayer de trouver des mots comme tricot, laine, aiguille, pelote, point mousse, point riz, et ainsi de suite. Vous voyez ? Voilà, c'est-à-dire que là, on va faire travailler forcément la mémoire, les fonctions cognitives, en partant d'images très simples. Et vis-à-vis des enfants, parce que suite à des expériences intergénérationnelles, ça touche aussi les enfants qui vont se forcer à trouver des mots pour essayer d'améliorer leur vocabulaire. Oui. Voilà, donc ça touche aussi bien les personnes très âgées que des enfants en bas âge. Très bien. Alors, Patrick Joyer, comment est née cette idée de concept de jeu intergénérationnel ? Alors, en toute sincérité, j'ai sorti un jeu précédent, d'accord, qui s'appelle Philo Feedback.
Voilà, qui était, parce que ma fille ayant 17 ans quand elle était en terminale, alors il faut savoir que moi à l'origine, je fais du coaching commercial et je fais de la conception de jeux pour le monde du travail. Oui. Voilà, des outils d'évaluation, de formation dédiés aux métiers commerciaux. Et à côté de ça, vu que j'avais sorti des jeux aussi qui étaient ludopédagogiques et récréatifs avec des cartes, voilà, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Coaching à la carte, voilà, il faut savoir que j'avais sorti un premier jeu qui touchait les adolescents, voilà, qui s'appelait les adolescents mais aussi les adultes, qui s'appelait Philo Feedback. L'objectif, c'était de rendre ludique une matière qui est souvent décriée, méconnue et élitiste. Voilà, d'où en aucun cas ça remplace les professeurs de philo, en aucun cas ça remplace les livres, ça touche les mêmes sujets, c'est-à-dire les mêmes thèmes, les mêmes sujets que la matière, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, le bonheur, le droit, le devoir et ainsi de suite. Et dedans, si vous voulez, le même cube qui comporte aussi 220 cartes au total, dans laquelle il y a des définitions, il y a des biographies sur des personnalités, il y a des citations, il y a des problématiques, voilà. Et si vous voulez, eh ben on a créé un jeu qui permet de travailler, je veux dire, autour de la matière et de tout simplement, en philo il n'y a pas de pensée unique, d'où l'objectif c'était de donner son opinion sur un sujet, une problématique, et aussi d'écouter l'opinion des autres. Voilà, d'où c'est de là qu'est partie l'idée de créer des jeux éducatifs. Voilà. Et suite à ça, eh ben, on a dit on va développer une gamme de produits. C'est encore, je dis nous, c'est moi et ma fille, hein, oui. Parce que je fais tout avec elle sur le développement des produits. Voilà. Et nous avons sorti ce deuxième jeu Plaisir d'antan parce que je vous dis la relation qu'ont mes filles avec leurs grands-parents, toujours à l'écoute malgré leur adolescence, toujours à l'écoute de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Voilà. Et cette richesse, je veux dire, de souvenirs, fait qu'on a dit eh ben on va développer ce jeu. Comment se procurer alors le jeu ? Alors comment se procurer ce jeu ? Il faut savoir que ce jeu aujourd'hui n'est pas distribué en magasin. Oui. D'accord. D'où il faut savoir que moi j'ai un site internet sur lequel il y a la présentation du jeu, il y a les témoignages et articles de journaux qui sont parus sur ce produit, il y a les avantages et les bénéfices du produit et il y a l'ensemble des coordonnées et bons de commande pour pouvoir commander le jeu, c'est-à-dire par moi directement. Vous travaillez déjà sur un nouveau concept de jeu ? Oui, tout à fait. Je suis en train de finaliser un jeu qui va s'appeler, je vais dire les années 80, d'où ça reste aussi un jeu éducatif, oui. Ça va être le même cube, avec le même objectif, c'est-à-dire sur tout ce que les gens ont vécu dans une autre période, d'où j'ai fait 45-65, avec Plaisir d'antan, et là on va faire une autre période qui va être les années 80. Voilà. Donc plus qu'un quiz, c'est vraiment du contenu, de l'information, pour justement pouvoir, échanger et partager. En exclusivité, je vous informe la sortie aussi d'un nouveau produit, oui. D'accord, qui est parti à la fabrication pas plus tard que ce week-end, d'accord, qui est finalisé. Dans le développement des jeux éducatifs, alors là je parle pas d'un jeu de cartes, mais je sors un produit, si je peux me permettre, oui, bien sûr. Voilà, qui est dédié vraiment aux enfants très jeunes, oui. Voilà, qui va s'appeler, c'est un passeport pour doudou. D'accord, c'est génial. Voilà, donc pour information, ça a la même taille qu'un passeport, qui fait 10-15. Voilà, et en gros, c'est l'idée d'identifier l'objet qui est vraiment incontournable auprès de tous les enfants. Très bien, mais en tout cas, l'actualité, là, en ce moment, c'est Plaisir d'antan, un jeu intergénérationnel. Exactement. Voilà, je vous remercie, Patrick Joyer, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre appel et au plaisir d'échanger si vous le souhaitez. Avec grand plaisir, bonne journée, au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur Plaisir d'antan, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmoms.fr. Votre émission Que faire des mômes continue dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique À vos agendas. Que faire des mômes ? À noter dans vos agendas Dumbo, un film d'aventure familiale de Tim Burton qui sortira en salle le 27 mars prochain. Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s'occuper d'un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier s'est volé. Découvrons ensemble la bande-annonce. Debout, papa, il faut y aller. Les éléphants ont besoin de nous. Regardez ça. Un bébé, on a un bébé, un petit bébé. C'est quoi ça? Une tête que seule une mère peut aimer. Monsieur, beaucoup d'entre nous vous trouvent séduisant. Je parlais de l'éléphant.
T'as jusqu'à demain soir pour régler ce problème. Moi Fais-moi disparaître ces oreilles immondes. Pourquoi tu me regardes? Bonjour bébé Dumbo, bienvenue au cirque. On fait tous partie de la même famille, du plus petit au plus grand. Vous possédez quelque chose d'extrêmement rare. Un mélange de merveilleux, de magie. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Tu es miraculeux Dumbo. Courage, mon grand. C'est exactement comme une répétition. À part le jeu de lumière, le feu et la foule. Tu vas y arriver. Folle Dumbo. Folle. Dumbo, un film à découvrir en famille au cinéma. Chers auditeurs, à noter dans vos agendas le spectacle La folle histoire du petit chaperon rouge, actuellement au Théâtre des Nouveautés à Paris. Dans cette version librement inspirée et modernisée du conte populaire Le Petit Chaperon Rouge, d'après Charles Perrault, de tendres et excentriques personnages pimentent ces folles aventures chantées et dansées au cœur de la forêt. Des comédiens de talent, de magnifiques décors et costumes et une mise en scène enlevée rythment cette comédie musicale délirante destinée à toute la famille. Découvrons ensemble la bande-annonce. Bienvenue, welcome dans le monde du chaperon rouge. Je mets mon capuchon et je m'envole. Je suis le loup, le grand méchant loup. J'ai faim. Soyons des amis, mes amis. Soyons des copains. Et maintenant, on peut tout se dire. On va plus jamais se mentir. C'est ce que font les vrais amis. Bah oui, avant on était des grenouilles, mais on a croisé la sorcière et elle nous a transformés en rats. En câlin. La forêt, ça le fait. Allez, vas-y Gringo, vas-y chope chope. La forêt, ça le fait. Qui a peur en méchant loup? C'est pas nous qui danse et qui fait les fous. Ça c'est nous, oui c'est nous, c'est rouge. La folle histoire du petit chaperon rouge, la comédie musicale familiale à voir à partir de 6 ans, chaque samedi à 14h, dimanche à 13h30 et des dates supplémentaires à 14h sont prévues pendant les vacances scolaires. J'ai vu le spectacle et vous le conseille vivement. Vous trouverez à cette occasion un article concernant ce spectacle sur quefairedesmoms.fr. Événement à présent, je reçois Constance Fichet-Schulz, fondatrice de la Fabrique de Génie, la nouvelle plateforme qui propose des ateliers découvertes à Paris. Bonjour Constance Fichet-Schulz. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice de la Fabrique de Génie, la nouvelle plateforme qui propose des ateliers découvertes à Paris. Alors dites-nous un peu plus sur ce concept et ces ateliers. Alors on propose en fait différents ateliers pour tout type de goût et tout type d'âge. Là aujourd'hui, je voudrais vous parler du petit livre illustré qui est pour les 7-10 ans. Donc un atelier spécialement dédié pour les enfants pour écrire et illustrer leurs propres livres. En groupe. Donc cet événement aura lieu du 16 mars au 20 avril à Paris 10e. Oui, tout à fait. C'est sur 6 ateliers, 2 heures le samedi. Et donc c'est encadré par une illustratrice qui s'appelle Aude Boissonnin et une auteure qui s'appelle Claire Lamotte. Oui. Alors je voudrais qu'on reparle également du concept que vous proposez, puisque vous permettez aux enfants de 7 à 10 ans de découvrir un métier passionnant et vivre un moment d'évasion. Oui, tout à fait, effectivement. Donc on le propose également pour les adultes, mais le principe c'est de pouvoir redécouvrir comment faire avec ses mains. Et donc pour ça on a des professionnels, des artisans dans des disciplines différentes qui proposent aux enfants et aux adultes de fabriquer soi-même un objet dans des disciplines telles que par exemple la céramique, le béton, ça peut être en joaillerie, il y a tout type de disciplines.
pouvez aller voir les ateliers sur lafabriquedegénie.com. C'est des activités qu'on peut faire aussi ensemble avec ses enfants, puisqu'il y a des ateliers à partir de 12 ans que l'on peut faire avec entre grands-parents et petits-enfants, avec son filleul. C'est tout à fait un cadeau aussi qui peut être offert et partagé ensemble. En tout cas, l'actualité, là, c'est du 16 mars au 20 avril à Paris. C'est Mon Petit Livre Illustré, un atelier dédié aux enfants. Et c'est dans le 10e arrondissement. Je vous remercie, Constance Fichet-Chouz. Merci beaucoup. Merci, au revoir. La Fabrique de Génie, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous trouvez un lien dans le podcast de cette émission. À présent, votre rubrique J'ai lu. Que faire des mômes ? Cette semaine, j'ai lu Moi détective in London, le journal de Jeanne de Stéphanie Benson et Claudine Aubrun aux éditions Syros. Un roman journal à lire progressivement en anglais. La collection Tiptong accueille un nouveau genre littéraire, des romans sous forme de journaux très illustrés, carnets de voyage linguistiques palpitants. Chaque titre offre une version intégrale audio gratuite. J'avoue que je me suis laissé prendre rapidement et facilement au jeu en lisant Moi détective in London, le journal de Jeanne de Stéphanie Benson et Claudine Aubrun aux éditions Syros. Dans quelques minutes, Que faire des mômes, votre émission 100% famille continue. Je recevrai Émilie Bonnet pour une interview exclusive. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ? C'est une exclusivité dans les années 80. Son titre J'essaierai d'oublier est un véritable raz-de-marée sur les ondes radio. On la compare à Bonnie Tyler et les Japonais la surnomment la Rod Stewart féminine. Son actualité, c'est un CD 2 titres, Résurrection, mais aussi un conte musical pour enfants. Mamie Yaou, Papy Yaou et Kiki le moustique. Émilie Bonnet est mon invitée d'honneur. Bonjour Émilie Bonnet. Bonjour Eric. Alors votre actualité, c'est un conte musical pour le jeune public. Mamie Yaou, Papy Yaou et Kiki le moustique. Les dialogues et la mise en scène sont de Pierre-Jean Homsis. Alors parlez-nous de ce spectacle. Eh bien, disons que Mamie Yaou, c'est une grand-mère complètement déjantée, le Papy Yaou, un grand-père pareil, complètement déjanté. On a créé ces deux personnages avec Cathy Marol. C'est Kiki le moustique, il est très malheureux parce que il a perdu il veut retrouver sa fiancée Yvette dans le Sahara. Et donc, il rencontre Mamie Yaou et puis il lui demande si elle veut bien partir avec lui dans le Sahara et pour rechercher Yvette. Et là, quand ils vont arriver dans le Sahara, il va voir tous les animaux. Prosper, le vieux crocodile, il y a Hippolyte, l'hippopotame, enfin, il y a plein de trucs. Et il retrouvera Yvette. Coucou mon loulou, c'est Mamie Yaou. On fait la fête, viens t'éclater avec nous. On va chanter, s'amuser, on va t'apprendre le yaka danse. Allez, tape dans tes mains, remue ton popo, ta touche, tourne tes oreilles. Comme moi tu fais pareil, deux pas sur ta droite et deux pas sur ta gauche. Tu danses, le yaka. Comment est née cette idée de conte musical pour enfants et pourquoi vouloir justement jouer pour le jeune public ? Un jour, j'étais dans la rue et j'étais avec un copain flic. Et à un moment donné, je fais... c'est lui Kiki le moins craignos, le plus beau des mosquitos des Mexico. C'est lui Kiki, plus agile que sa mamie, plus rapide que Speedy le souriceau. Et donc j'ai fait cette chanson et il me dit mais c'est quoi ça ? J'ai dit je sais pas. Ça me trottait tellement dans la tête que j'ai continué à composer, j'ai fait ma boule taureau. J'en ai fait en tout plusieurs. Et Kiki, j'ai eu envie de faire une marionnette. Donc j'ai fait Kiki, le moustique, qui était mignon comme tout. Et après, mon amie Cathy Marol, qui bosse avec moi, m'a dit écoute, on va faire un livre. Donc j'ai écrit l'histoire. Elle a fait toutes les illustrations. Et en fait, après, comme j'avais des idées d'animaux, il y avait Léon, le roi des lions, il y avait tout ça. Donc je me suis dit, je vais faire des marionnettes de ces animaux. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, je me suis dit, je vais faire des chansons avec eux, quoi. Mais il y en a qui sont très très rock. Il y a Au feu, par exemple. C'est pour dire aux enfants de faire très attention à eux, de ne pas jouer avec ça on leur dit tout le temps, de ne pas jouer avec les briquets, etc. Et donc, mais c'est très rock derrière, ça va plaire même aux petits, quoi. Émilie Bonnet, je voudrais que l'on revienne sur ce jour où, lors d'une émission de André Torrens sur RTL, on frappe à votre porte et c'est Jean-Jacques Goldman. Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Non, en fait, il tape. J'étais en train de me changer et j'étais appuyée contre la porte des toilettes et à ce moment-là, enfin où on se lave là, et j'étais en train de mettre un pantalon. À ce moment-là,
quelqu'un pousse la porte, je tombe contre le lavabo, je m'ouvre l'arcade sourcilière et il rentre, je dis mais c'est quoi ça? En fait c'était Goldman, je saignais et tout. Alors, c'était bien parce que j'allais chanter en direct. Et il me dit, ben non, j'ai complètement craqué sur ta voix. Il me dit, je t'ai écrit une chanson, c'est si tu veux m'essayer. Il me dit, si ça te plaît, tant mieux, si ça te plaît pas, tant pis. Il me dit, mais c'est vraiment pour toi que je l'ai écrite. Il me dit, dès que tu l'auras... Alors il me donne la cassette, il me dit, dès que tu l'auras écoutée, appelle-moi et dis-moi ce que tu en penses. Je l'ai montré à ma directrice artistique, qui m'a dit, avec la voix éraillée que tu as, ça va faire trop vulgaire. Et donc, elle a demandé à Jean-Jacques de changer le titre, qui est devenu J'essaierai d'oublier. J'essaierai d'oublier les mois, les semaines. J'essaierai d'oublier du fond de mes veines. Même s'il faut mentir ou s'il faut tricher, s'il faut renier, s'il faut maudire ou maquiller la réalité, j'essaierai d'oublier. Certains vous comparent à Bonnie Tyler ou encore au Japon, on vous surnomme la Rod Stewart féminine. Qu'en pensez-vous de ces comparaisons? Bonnie Tyler, ça m'a fait plaisir, bien sûr. Rod Stewart, c'était rigolo parce que il a fallu qu'il rajoute Rod Stewart, oui, féminine, parce que j'ai dit c'est pas pour le physique, hein, c'était pour la voix. Et là-bas, c'est vrai qu'il me comparait un petit peu physiquement à Bardot quand elle était jeune et à Rod Stewart pour la voix. Mais ça m'avait fait énormément plaisir, j'avais été très très bien reçue là-bas, c'était extraordinaire. Je suis passé 2 jours au théâtre Royal Théâtre de Tokyo et c'était super. Alors comment vous travaillez votre voix? Je cherchais un prof de chant parce que et on m'avait recommandé Madame Charlot, ça, donc c'est vieux maintenant, hein. Et c'était oui. Et en fait, elle me disait, ma petite, tu as des... Elle avait pas cet accent, hein, mais bon. Elle me dit, tu as des nodules sur les cordes vocales et moi je vais te les écraser. Enfin, tu vas voir, je vais les aplatir. Et en fait, quand je suis sortie de chez elle, au 2e cours, je n'avais plus du tout de voix, j'étais à fond, je ne pouvais plus. Donc j'étais voir le professeur Elbaz, à l'époque, que tous les artistes allaient voir. Et il m'a dit, mais elle va vous tuer la voix. Vous ne pourrez plus chanter parce qu'il me dit, vous n'avez pas de nodules du tout. Vous avez cette voix parce que les cordes vocales ne sont pas bien parallèles entre elles. Il y avait un défaut et donc elle aurait pu faire tout. Il me dit, sauf ce qu'elle aurait gagné, c'est que vous n'auriez plus pu chanter. Alors je voudrais qu'on parle de Résurrection maintenant. Oui, Résurrection, disons que c'est en fait, c'est un peu l'album. J'ai repris pas mal de titres de mon album Laisse entrer la lumière et d'ailleurs sur toutes les plateformes légales, il y a Résurrection en français et Resurrection en anglais. Et donc il y a, disons qu'on a repris pratiquement la totalité de l'album Laisse entrer la lumière, qui n'avait pas eu de vie malheureusement. Donc on a dit ça va être une résurrection. Quelle est la chanson de votre discographie, de votre répertoire, qui vous ressemble le plus, celle qui est la plus personnelle pour vous? Pour moi, c'est... En fait, la plus personnelle, c'est sur un acte de naissance. Ouais. Parce que c'est ma vie. Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Émilie Bonnet, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. Émilie Bonnet est mon invité. Vous avez eu une enfance difficile, vous en parlez dans votre autobiographie, Laissez entrer la lumière. Vous avez été abandonné à la naissance, enfermé dans une cave, hein, et puis dans un hôpital psychiatrique. Vous avez été même abusé sexuellement. Comment avez-vous pu vous reconstruire et comment ressort-on indemne d'une telle violence? Et est-ce qu'on en ressort indemne? Non, on ne reçoit pas vraiment indemne. Moi, je pense que j'ai fait une croix dessus parce que j'ai écrit ce livre et ça m'a aidé à ne plus pleurer. Mais c'est vrai qu'en fait, ma mère n'était pas prête à m'avoir. Mon père ne voulait pas non plus. Donc, et elle est montée à Paris, comme on disait, parce qu'on était dans le sud. Enfin, pas moi, je n'étais pas encore née. Quand elle a accouché, elle a demandé à ce qu'une dame si une dame gardait les enfants. À l'hôpital, on lui a dit oui, on connaît quelqu'un qui garde des enfants, tout ça. Donc elle a été voir cette dame. Elle lui a laissé, je l'ai su bien après ça. Et elle lui a dit, écoutez, je vous enverrai de l'argent tous les mois, mais je ne viendrai jamais la voir, je ne veux pas la voir. Donc cette dame, c'était pas quelqu'un de bien, en a profité.
Et on m'a retrouvé, ça a été un coup de chance, mais malheureusement pas pour le garçon. Elle gardait un petit garçon de 12 ans dont les parents étaient au Maroc. Et ce petit, il était sous-alimenté, donc il est mort. Et les flics sont venus avec des gens de la, comment dirais-je, de la DAS, tout ça. Ils sont venus et il y a des gens qui ont dit aux flics, elle garde un bébé aussi. Et la dame, elle a dit non, sa mère est venue c'est une petite fille, effectivement, mais sa mère est venue la rechercher. Et les gens, quand les flics sont sortis, les gens ont tellement insisté que, les flics ont poussé quand même pas le vice, heureusement, mais ils ont cherché, ils ont dit c'est quoi cette porte? Et la dame, elle a été obligée de leur donner la clé et ils sont descendus, c'était dans une cave. Je faisais pas le bois d'un bébé naissant, j'avais 10 mois. Et j'avais été mordu par un rat, donc j'avais une maladie, voilà. Mais ils ont retrouvé, il y avait un peu d'eau à côté de moi, un petit peu d'eau sucrée à côté de moi, enfin avec du sucre, ils ont retrouvé ça. Et j'étais en train de mourir, donc ils m'ont transporté à l'hôpital. Et si j'ai su tout ça, c'est parce qu'en arrivant à l'hôpital, l'infirmière qui était là quand elle a vu le nom, elle a dit mais c'est la fille de monsieur et madame Bonnet qui habite. Et la mère de l'infirmière habitait en face de chez mes grands-parents à Marignane. Et là, j'étais à Paris, moi j'étais dans le 14e. Et donc, elle a téléphoné à ses parents, elle a dit, tu diras à monsieur et madame Bonnet qu'ils ont une petite fille, mais que de toute façon, elle va mourir. On ne pourra pas la sauver, mais qu'ils viennent la voir s'ils veulent. Mes grands-parents sont arrivés, enfin ça a été très dur, hein. Il a fallu qu'ils m'enlèvent pratiquement, quoi. Parce qu'ils ont dit, nous, si elle doit mourir, autant qu'elle meure avec nous. Et ils m'ont transporté et bon, ils ont fait attention de me donner des petits, ils me l'ont dit après, mais des petits biberons en plastique où il y avait des petits bonbons dedans de peur de me faire éclater l'estomac. Donc ils faisaient très très attention pour essayer et j'ai survécu, la preuve je suis là et voilà. Alors vous êtes une amoureuse de la nature et vous avez un amour tout particulier pour les animaux. Ben oui, non, mais c'est vrai que moi les animaux c'est ma vie et je dis dans mon livre, il n'y a qu'eux qui m'ont jamais fait de mal. Moi je me rappelle quand j'étais très mal, mes grands-parents avaient une grosse chienne, Dolly. Et des fois, j'étais triste quand même, donc je me mettais dans sa fourrure et je pleurais. Il y avait qu'elle qui arrivait à me consoler parce que je ne voulais pas toujours être là. Mes grands-parents faisaient ce qu'ils pouvaient. C'était pas ma vraie grand-mère, mais elle a joué le rôle de plus qu'une grand-mère, quoi. C'était des gens merveilleux. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'être trop éloigné d'eux. J'ai manqué terriblement d'amour. Et j'ai besoin de cet amour parce que j'ai besoin de faire de la scène, j'ai besoin de voir les gens. Et malheureusement, moi, ma plus grosse erreur, ça a été de mélanger l'amour et le travail. Et autrement, je n'en serais pas là. On revient juste une petite parenthèse. Il y a quand même le producteur de Pink Floyd qui est venu me chercher chez EMI. Enfin, il est venu me chercher. Ils étaient là-bas, chez EMI. Ouais. Et quand il a voulu m'emmener à Toronto pour faire une carrière internationale, ma directrice artistique a dit non, moi je ne pars pas, elle ne partira pas non plus. Moi tout ce qu'elle disait c'était paroles d'évangile, alors donc automatiquement, et après j'ai regretté, mais on me dit il ne faut pas regretter dans la vie, mais là ça faisait beaucoup quand même. Quand on y pense après, avec les AD, on ne peut plus revenir en arrière, on se dit mais merde, tu te rends compte, je serai là-haut. Mais c'est comme ça. Et j'aurais pu, en étant là-haut, avoir beaucoup plus d'argent et aider beaucoup plus que ce que je ne le fais, des animaux ou des enfants malheureux, etc. J'aurais eu davantage les moyens. Quelles sont les causes justement pour lesquelles vous pourrez vous battre? Donc si j'ai bien compris, il y a les animaux et les enfants, c'est ça hein? Oui, les animaux et les enfants. Parce que, je veux dire, ils n'ont rien demandé, ils sont tellement nature, c'est l'homme qui est pourri, quoi. Pas tous, heureusement. Hein. Je deviendrais mauvaise si on... Enfin, je deviens mauvaise quand on fait du mal à un animal devant moi ou à un enfant. Hein, oui. Allez, pour terminer, votre actualité, c'est le conte musical pour le jeune public Mamie Yaou, Papy Yaou et Kiki le moustique. Oui. Comment vous vous sentez alors en ce moment? Ah ben là je me sens bien, je suis vachement contente parce que là c'est vrai que j'avais sorti mon album, l'album en tant qu'Émilie Bonnet, je l'avais sorti dans tous les pays francophones. Bon, je vois que ça commence un peu à bouger, mais je me suis dit mais moi comme la scène c'est ma vie, je me suis dit il faut que en créant ces deux personnages que je sois là sur scène, que je participe. J'ai hâte, quoi, parce que c'est vivre avec les enfants, c'est faire quelque chose avec eux, puis ça va être drôle. C'est quelque chose. J'ai besoin de ça. En fait, même si j'ai eu des aventures tristes, je suis très drôle. D'ailleurs, Coleman avait dit un jour, il avait dit, Émilie, quand on la regarde, plutôt elle est tout le temps en train de rire, elle est géniale, elle est drôle. Et il dit, mais par contre, il a dit, quand on ne la regarde pas, il a dit un jour, je l'ai vu, il a dit, il y avait une telle tristesse dans son regard, et elle pensait que personne ne la voyait. Et il a dit, là, j'ai compris que si on lui enlevait la scène, on l'amputait d'un membre. Merci Émilie Bonnet, merci beaucoup.
Merci à vous. Émilie Bonnet, c'est une double actualité, un CD de titres Résurrection et un album pour enfants Mamie Yaou, 11 chansons extraites du conte musical Mamie Yaou, Papy Yaou et Kiki le moustique à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye.